Bonjour, chers frères et sœurs en Jésus-Christ. Je vous propose de lire avec moi dans le livre de Psaume 113, versets 1 à 9. Serviteur de l'Éternel, louez le nom de l'Éternel. Que le nom de l'Éternel soit béni, dès maintenant et à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son couchant. Que le nom de l'Éternel soit célébré. L'Éternel est élevé au-dessus de toutes les nations. Sa gloire est au-dessus des cieux. Qui est semblable à l'Éternel, notre Dieu. Il a sa demeure en haut. Il abaisse les regards sur les cieux et sur la terre. De la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent. Pour les faire asseoir avec les grands de son peuple. Il donne une maison à celle qui était stérile. Il a fait une mère joyeuse au milieu de ses enfants. Louez l'Éternel. Que le Seigneur bénisse sa parole. Amen. Bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ, chers amis, chers internautes. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Ce matin, je vous invite à aller dans les Écritures avec moi, dans le prophète Ézéchiel, chapitre 14. Regardons à partir du verset 12. Et la parole de l'Éternel vint à moi, disant: Fils de l'homme, si un pays pêche contre moi en commettant une infidélité, et que je tende ma main sur lui, et que je lui brise le bâton du pain, et y envoie la famine, et retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes, et que ces trois hommes, Noé, Daniel et Job, soient au milieu de lui, ceux-ci délivreraient leur âme par leur justice, dit le Seigneur l'Éternel. Si je fais passer les bêtes mauvaises par le pays et qu'elles le dépeuplent, et qu'il soit devenu une désolation en sorte que personne n'y passe à cause de ces bêtes, ces trois hommes seraient-ils au milieu de lui? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, s'ils délivreraient fils ou filles, eux seuls seraient délivrés, et le pays sera une désolation. Ou si je fais venir l'épée sur ce pays-là, et que je dise: épée, passe par le pays, et que je retranche du milieu de lui les hommes et les bêtes, ces trois hommes seraient-ils au milieu de lui? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel. Ils ne délivreraient ni fils ou filles, mais eux seuls seraient délivrés. Ou si j'envoie la peste sur ce pays-là, et que je verse ma fureur sur lui en faisant couler le sang, pour retrancher du milieu de lui les hommes et les bêtes, Noé, Daniel et Job seraient-ils au milieu de lui? Je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, s'ils délivreraient fils ou filles. Eux seulement, par leur justice, délivreraient leur âme. Car ainsi dit le Seigneur l'Éternel, combien plus si j'envoie mes 4 jugements désastreux, l'épée et la famine et les bêtes mauvaises, et la peste contre Jérusalem pour en retrancher les hommes et les bêtes. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, frères et sœurs en Jésus-Christ, sommes interpellés par rapport au péché. Je vais parler particulièrement du péché, parce que Dieu dit ici que si un pays pêche contre lui et en commettant une infidélité, en tout cas le jugement est là. Ici, il a cité jusqu'à 4 jugements. Et les 4 jugements, nous les voyons ici. Il y a l'épée, il y a les bêtes féroces, il y a la famine et il y a la peste.
Et il dit chaque fois, dans chacun de ces jugements, s'il se trouvait même Daniel, Noé et Job, par leur intercession, ces gens ne pourraient pas vraiment sauver ce pays-là. Parce qu'ils ne pourraient sauver seulement eux-mêmes leur âme. C'est très important ce matin. Nous devons vraiment regarder cela en profondeur. Un péché contre Dieu par une infidélité, c'est la mort. C'est le jugement de Dieu qui vient. Amen. Le Seigneur n'aime pas le péché. Et vous voyez que c'est à cause du péché qu'il a envoyé son Fils unique, Jésus-Christ, pour venir nous sauver, pour venir prendre à notre place le péché et mourir à la croix, verser son sang, descendre dans la tombe et ressusciter pour notre justification. Il n'y a personne d'autre qui peut intercéder par rapport au péché, par infidélité. Infidélité, ça veut dire que celui qui n'a pas Jésus, celui qui n'a pas Dieu. Donc, si Jésus, tu n'as pas Jésus là, qu'il n'y a pas de pardon. Dieu n'a-t-il pas dit que le salaire du péché, c'est la mort? Oui, le salaire du péché, c'est la mort. Et nous voyons ici, ce sont ces jugements qui tombent sur le pays. Si même on prend une personne, un homme qui n'a pas Jésus-Christ, c'est le jugement qui est là. Il prend à témoin 3 personnes, Noé, Daniel et Job. Mais qui sont ces personnes-là? Regardons naissant la vie de ces hommes. Alors, quand nous prenons Daniel, le nom de Daniel signifie Dieu est mon juge. Oui, c'est Dieu qui est mon juge. Et nous voyons Daniel, effectivement, dans le pays de Babylone. Nous voyons qu'effectivement, il a livré sa vie. Il a fait confiance à Dieu. Et il était vraiment intègre. Et il était dans la fidélité. On les a emmenés de force à Babylone. Et nous avons vu comment il a eu confiance à Dieu. Il n'a pas cherché à sauver sa vie. Nous l'avons vu devant la fosse au lion. Il pouvait vraiment renier ce Dieu-là. Mais il n'a pas cherché à sauver sa vie. Jésus le dira. Dans Jean 12, on va lire. Dans Jean 12, le verset 25. Regardons Jean 12. Le verset 25. Nous y sommes. Celui qui affectionne sa vie la perdra. Et celui qui hait sa vie dans ce monde-ci la conservera pour la vie éternelle. Voilà. Jésus dit que si tu veux conserver ta vie, tu vas la perdre. Mais si tu la livres, tu as la vie éternelle. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Alors, Daniel, restons innocents sur lui. Il n'a pas vraiment conservé sa vie. Nous le voyons tout le temps. Il n'a pas conservé sa vie. Il a livré sa vie pour la cause du Seigneur, même avec ses 3 amis. Nous les voyons, ces 3 amis, dans la fosse au lion, et plutôt dans la fournaise ardente. Ils ont dit que même si Dieu ne nous délivre pas, nous n'allons jamais nous courber, nous fléchir, adorer cette statue-là. Amen. C'est ça qui nous interpelle. Il ne faut jamais affectionner ta vie. Il faut la livrer à Dieu. Il faut la livrer à Jésus-Christ. Et Daniel lui-même, nous le voyons devant la fosse au lion. Il n'a pas cherché à sauver sa vie.
Il a confessé toujours le Seigneur et on l'a descendu devant des lions très affamés et on a vu la suite. Dieu l'a gardé. C'est pas pour eux. Rien que Dieu prend ces gens-là témoins. Dieu est le Dieu qui juge. Daniel dit que Dieu est mon juge. Et c'est lui qui donne la justice aussi. Et nous voyons Jésus-Christ, qui est notre justice. Amen. Jésus est notre justice. Passons à Noé. Noé également, c'est quelqu'un qui a livré sa vie de sa génération. Il était le seul. Quand nous lisons Genèse, si nous lisons Genèse 6, regardons Genèse 6, le verset Genèse 6, nous y sommes. Regardons Genèse 6. Regardons le verset 9. Ce sont ici les générations de Noé. Noé était un homme juste et il était parfait parmi ceux de son temps. Amen. Et il marchait avec Dieu. Voilà quelqu'un également de son temps. Et il s'est mis à part. Il a livré sa vie. Il n'a plus considéré sa vie. C'est pourquoi Dieu est venu le désigner. Et nous le voyons, ce grand prédicateur, pendant près de 120 ans, il annonce le délice. Venez vous réfugier dans l'arche. Venez, venez. Il a invité les gens pendant près de 120 ans. On le considérait comme un fou. Il a renoncé à sa vie. Jésus l'a dit, celui qui veut venir après moi, qui renonce à lui-même et qui prend sa croix tous les jours et qu'il vienne me suivre. Amen. C'est ainsi que Noé, et avec sa famille, comme personne ne veut recevoir son témoignage, avec sa famille, nous voyons, il est descendu, il est entré dans l'arche. C'est ça qui nous interpelle. Et nous voyons effectivement dans 1 Pierre, Jésus va en parler un peu par rapport à cela. 1 Pierre 3, 18. 1 Pierre 3, 18, quand Jésus est descendu dans le séjour des morts, c'est un passage qui nous interpelle très fort. 1 Pierre 3, regardons à partir du verset 18. Et car aussi Christ a souffert une fois pour les péchés, le juste pour les injustes, afin qu'il nous amène à Dieu, ayant été mis à mort en chair, mais vivifié par l'Esprit, par lequel aussi, étant allé, il a prêché aux esprits qui sont en prison, qui ont été autrefois désobéissants, quand la patience de Dieu attendait dans les jours de Noé, tandis que l'arche se construisait, dans laquelle un petit nombre, savoir 8 personnes, furent sauvées à travers l'eau. Amen. Il est dit que Jésus, après qu'il est crucifié, il est descendu en esprit et dans le séjour des morts. Et si nous comprenons que Jésus n'est pas allé prêcher aux incrédules du temps de Noé pour qu'ils aient une deuxième chance, non. N'est pas allé encore pour les racheter. Non. Quand tu meurs incrédule, il n'y a rien d'autre, c'est attendre le jugement. Nous comprenons ici, comme il le dit encore dans 1 Pierre, regardons 1 Pierre 1,
Le verset 10, 1 Pierre 1, verset 10, dit ceci: duquel salue les prophètes qui ont prophétisé de la grâce qui vous était destinée et se sont informés, et en qui, avec soin, recherchant quel temps ou quelle sorte de temps l'Esprit de Christ qui était en eux indiquait, rendant par avance témoignage des souffrances qui devaient être la part de Christ et des gloires qui suivraient. Donc les prophètes, c'est par l'Esprit de Christ qu'il parlait, qu'il prophétisait. Nous comprenons également que ce Noé-là, c'est par l'Esprit de Christ qu'il parlait, qu'il annonçait, ce prédicateur. Et les gens ont été incrédules. Dieu était obligé de sauver 8 personnes seulement. Donc quand Jésus est descendu dans ce jour de mort, il allait témoigner. Quand Noé prêchait là, c'est par mon esprit. C'est par mon esprit qu'il prêchait. Mais vous avez été incrédules. Jésus n'est pas venu pour les racheter. Jamais. Quand tu meurs incrédule, tu attends seulement le jugement. On ne peut rien faire pour toi. Amen. Gloire au Seigneur. Alors, il est cité aussi quelqu'un d'autre, Job. Job, son nom veut dire celui qui est persécuté. Celui qui est persécuté et celui qui revient à Dieu. Job, c'est quelqu'un qui a livré aussi sa vie à Dieu. Dans son pays aussi, Dut, c'était l'homme intègre. Quand on lit Job 1, et il se retirait du mal. Il était un témoignage. Dieu même se glorifiait de lui, parce qu'il a livré également sa vie. Job, nous l'avons vu dans la souffrance. Il n'a pas cherché à sauver sa vie. Il l'a livré. Et voilà. Ça présente encore Jésus-Christ, la souffrance de Jésus. Combien Jésus a souffert vraiment pour nous sauver. La souffrance, l'épreuve que Job a endurée nous interpelle. Et à la fin, nous avons vu que c'est pour il a manifesté une foi authentique. Et Ézéchiel cite ces 3 personnes-là, que s'il y a un jugement de Dieu qui vient sur quelqu'un ou même sur un pays qui a renoncé à Dieu, qui ne veut pas Jésus-Christ, alors là, il n'y a pas de pardon, il n'y a pas de salut. C'est ça qui nous interpelle ce matin. Parce que, je le veux bien voir également, ces gens, nous voyons Jésus-Christ en eux. Amen. Il n'y a que Jésus-Christ seul qui peut vraiment calmer la colère de Dieu. C'est lui qui a pris à notre place nos péchés. Quand on regarde Noé, Daniel plutôt, c'est la justice. Dieu est mon juge et c'est Dieu qui justifie. Et quand on regarde Noé, c'est le repos, c'est le salut. C'est le repos. Jésus a dit dans Matthieu 11, « Venez à moi, vous tous qui vous fatiguez et vous êtes chargés, et vous donnerez le repos. » Jésus donne le repos dans ce monde perturbé, dans ce monde vraiment où il y a vraiment de la fatigue. Ce monde est dans la confusion, mais au milieu de tout cela, il y a le repos, il y a le salut. Et Job, c'est l'épreuve, la patience de l'épreuve, l'espérance. Jésus est notre espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Bien-aimés, soyons attentifs ce matin à cette parole, à l'esprit de cette parole-là.
Mais ces gens ont livré leur vie, comme Jésus a donné sa vie. Et ça nous interpelle aussi de livrer notre vie. Et quand nous regardons dans Apocalypse 12, regardons Apocalypse 12, verset 11. Apocalypse 12, verset 11. Eux l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, et ils n'ont pas aimé leur vie, même jusqu'à la mort. Vous voyez des gens qui se trouvent au ciel? Ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à la mort. Bien aimé, la vie chrétienne, c'est pas de la religion. Ce n'est pas vraiment de la religion. Et quand on reçoit Jésus-Christ, il faut s'attendre à tout cela. Il faut donner sa vie, il faut livrer. Jésus a dit, si tu veux conserver ta vie, tu vas la perdre. Mieux vaut la livrer à Jésus pour avoir la vie éternelle. Encore un autre témoignage. Cela nous avons dans Hébreu, regardons Hébreu. Nous voyons des gens également qui ont livré leur vie. Hébreu 11. Ce sont des passages que nous connaissons très bien. Regardons le verset 35. Les femmes reçurent leur mort par la résurrection et d'autres furent torturées, n'acceptant pas la délivrance, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Et d'autres furent éprouvées par des moqueries et par des coups, et encore par des liens et par la prison. Ils moururent égorgés par l'épée. Ils errèrent ça et là, vêtus de peau de brebis, de peau de chèvre, dans le besoin, affligés, maltraités, desquels le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, et les cavernes, et les trous de la terre. Vous voyez le témoignage de ceux qui sont passés par les martyrs. Ils n'ont même pas aimé ce monde-là. Le monde n'était pas vraiment digne pour eux. Ils ont livré leur vie. Bien-aimé, la vie chrétienne, c'est d'abord livrer ta vie à Jésus. Jésus est mort pour toi, il faut mourir pour lui, pour donner ta vie. Pour prendre ta proie, mourir tous les jours. Ne pas vraiment considérer ta vie. Amen. Beaucoup de martyrs. Quand nous regardons toujours Apocalypse, nous voyons encore une autre image des gens qui sont passés par le martyr. Apocalypse 6, verset 9. Et lorsqu'il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été égorgés. Les gens qui ont été égorgés pour la parole de Dieu et pour le témoignage qu'ils avaient rendu. Et elle criait à voix, disant, jusqu'à quand, ô souverain, saint et véritable, ne juges-tu pas et ne venges-tu pas notre sang sur ceux qui habitent sur la terre? Alors, il leur fut donné à chacun une longue robe blanche, et il leur fit dire qu'ils se reposent encore un peu de temps jusqu'à ce que leurs compagnons d'esclavage et leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux soient au complet. Amen. Donc, ce n'est pas complet d'abord. Il y a des gens qui doivent mourir, doivent passer par les martyrs. Amen. La vie chrétienne, c'est la mort. Après, tu as la vie de Jésus-Christ. Jésus ne va pas épargner ces gens encore, puisque il faut des gens qui vont compléter leur nom. Et nous sommes toujours là. N'oublions pas que ça nous attend. La persécution, la tribulation. L'apôtre Pierre a dit de se préparer dans sa tête, dans nos pensées. Il faut préparer ton cœur à la souffrance.
Amen. Armez-vous de la pensée de souffrir. Mais qu'est-ce qu'on annonce aujourd'hui aux gens? C'est de la flatterie. La plupart du temps. Viens à Jésus et il va te donner de l'argent, il va te donner des biens, il va te donner la prospérité. Non, c'est pas ça. Jésus n'a pas flatté quelqu'un. Il dit, si vous voulez venir pour renoncer à toi-même, prends ta croix tous les jours et suis-moi. Les apôtres, on les a vus, comment ils ont suivi Jésus. C'est lequel qui a preuve? C'est lequel qui a prêché la prospérité? Non. Ils ont toujours prêché la souffrance. Ils ont toujours prêché la repentance. Ils ont prêché la mort. C'est menti. C'est ça qui nous interpelle ce matin, bien aimé. La vie chrétienne, c'est vraiment la lutte. C'est vraiment le combat. La Bible dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume de Dieu est forcé. Rien ne nous sera facile pour pouvoir aller au ciel. Ça demandera vraiment beaucoup d'efforts. Frères et sœurs, alors nous comprenons que de ce que le Seigneur a dit dans Ézéchiel 14 par rapport à ces trois personnes-là, il dit que c'est eux seuls, par leur justice, ils vont sauver leur âme. Ils ne pourront pas sauver personne. Ça nous interpelle que nous devons considérer la vie de ces trois-là, en sorte que nous soyons aussi sauvés. Quand on regarde Noé, quand on regarde Job, quand on regarde Daniel, leur caractère nous interpelle pour dire que dans tout ce jugement, tu peux te sauver par rapport à cela. Je disais tantôt que la vie de Jésus est dans ces trois-là. J'ai dit que Daniel, c'est la justice de Dieu. Dieu juge et il est la justice. Jésus est notre justice. Noé, c'est le repos, le salut. Et Job, c'est l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Et il n'y a que quand tu as ce caractère-là que tu pourras être sauvé du jugement. C'est ça qui nous interpelle. Puissions-nous être des Noé, des Job et des Daniel. Ils ont livré leur vie. Ils n'ont pas conservé leur vie. Ils étaient vraiment des exemples de leur temps. C'est possible aussi pour toi, mon frère, ma soeur, pour chacun de nous aujourd'hui, au milieu de cette génération perverse, corrompue, cette génération trompeuse. Oui. Nous voyons même dans la chrétienté comment le monde est rentré. Il faut sortir de tous ces milieux-là et se conserver pur. Et être comme des Noé, des Job et des Daniel. Sinon, autrement, tu vas rester dans le jugement. Mais quand on lit vers le verset qui suit, Dieu, quand même, il aura un reste. Mais ce reste-là sera un exemple également. Oui, le jugement. Dieu ne tolère pas le péché. Le pays qui pêche par infidélité à l'Éternel. L'homme qui pêche par infidélité, c'est-à-dire si tu ne reçois pas Jésus-Christ, tu ne veux pas Jésus-Christ. Tu ne veux pas Jésus-Christ. C'est attendre le jugement. Parce que Jésus a pris notre jugement. Il a été jugé à la croix, à notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur Jésus. Peux-tu supporter le châtiment? Ce que Jésus a supporté à la croix?
Non, personne ne peut supporter ça. Il faut accepter Jésus. Là, sur lui, le jugement a passé. Amen. Les yeux, Habakkuk dit que les yeux de Dieu sont purs. Il ne peut pas regarder le péché. C'est pourquoi il juge le péché. Dans le jardin d'Éden, quand Adam et Ève ont péché, vous pensez que Dieu ne les voyait pas? Dieu savait qu'ils étaient là, mais où es-tu? Parce que ses yeux ne peuvent pas regarder le péché. C'est pourquoi Jésus est venu. Il nous a été fait justice. Il a fait la propitiation. Là, Dieu peut te regarder. Si tu reçois Jésus, et il te voit au travers de Jésus. Le sang de Jésus a coulé. Le sang de Dieu qui a la capacité de te rendre agréable devant le Seigneur. Ça qui est là ce matin. Le Seigneur revient bientôt. Frères et sœurs, en Jésus-Christ, très, très, très bientôt. Alors, viens entrer dans l'arche. Noé a préparé l'arche. Nous ne sommes pas des incrédules. Cette prédication qui est là, la parole de Dieu est proclamée aujourd'hui. Jésus est le chemin, la vérité, la vie. Personne ne peut aller à Père sans passer par Jésus. Jésus est l'arche. Venez vous réfugier en lui. Car le déluge, la colère de Dieu arrive. Le feu arrive. Pierre a dit que ce monde est préparé pour le feu. Tout sera embrasé, du ciel jusqu'à sur la terre. Alors, il faut venir à Jésus. Job, c'est notre persévérance aussi. Et regardez la souffrance qu'il a endurée, l'épreuve. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce que Job a fait comme un problème et qu'il a eu toute cette épreuve? Qu'est-ce que Jésus a fait qui va l'amener à la croix? Il a fait quel problème, quel péché grand comme ça? Mais c'est comme ça. C'est le plan de Dieu pour que la justice soit manifeste. Job aussi était là. Il craignait Dieu, il était juste, il se retirait du mal. Mais voilà, l'épreuve est venue sur lui. Mais il s'en est sorti. Il a livré sa vie. Il a tout perdu. Il a perdu ses enfants, ses animaux, tous ses biens. Il n'avait même pas le soutien aussi de sa femme. Et l'ulcère est tombé dans son corps. Vous voyez tout ça? Soyons comme des hommes pour sauver notre âme. Dieu dit si le jugement vient, c'est Job qui peut sauver sa vie, son âme. Noé peut sauver son âme. Daniel peut sauver son âme. On ne peut pas sauver les gens. On ne peut pas sauver les fils, on ne peut pas sauver les filles. Soyons comme des Daniel. Tous ces trois personnages, pensons-y. Regardons leur vie, comment ils ont été agréables à Dieu. Et Dieu en a parlé ici. Daniel. Ah oui. Vous avez vu ces générations, ces gens qu'ils ont amenés là-bas. Et ils étaient 4. Mais ils n'étaient pas 4 qu'on a choisi d'abord. Ils étaient plus de 4. Mais les autres se sont corrompus. On n'a plus parlé d'eux. Amen. Soyons comme Daniel. Il a livré sa vie. Il n'a pas aimé sa vie jusqu'à la mort. Amen. Que cela nous interpelle ce matin et que vraiment nous soyons vainqueurs. Que nous sauvons vraiment notre âme. C'est ça qui est là. Je termine par Michée. Michée chapitre 6. Regardons Michée chapitre 6. Verset 8. Il t'a déclaré, ô homme, ce qui est bon, et qu'est-ce que l'Éternel recherche de ta part? Sinon que tu fasses ce qui est droit, que tu aimes la bonté et que tu marches humblement avec ton Dieu.
Voilà ce que le Seigneur demande. C'est que l'Éternel recherche de toi que tu fasses ce qui est droit et que tu aimes la bonté et que tu sois humble. Il faut s'humilier. Il ne faut pas être orgueilleux. Il ne faut pas refuser. Il faut livrer ta vie. C'est ça qui nous interpelle. Voilà, bien-aimés. Que le Seigneur bénisse vraiment sa parole. Le Seigneur soutienne la foi de tout un chacun de nous. Que nous soyons comme de Noé, de Daniel et puis des autres. Que nous reflétons le Seigneur Jésus-Christ. Et nous recevons la justice de Jésus, le repos de Jésus. Que nous recevons l'espérance. Christ en nous, l'espérance de la gloire. La gloire qu'Adam et Ève ont perdue. En Jésus-Christ, nous espérons cette gloire. Il a dit dans Jean 17 également, il va nous amener, nous allons voir la gloire. Il va nous mettre, il nous donne sa gloire également. Ça, c'est Jésus-Christ. Quand vous lisez la Bible, vous devez retrouver Jésus partout. Quand vous lisez les Écritures, il est là. Il est là. Il faut le retrouver. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et que le Seigneur vous garde. Amen. Gloire au Seigneur.